Direction les États-Unis maintenant. Regardez d'abord cette photo saisissante prise ces derniers jours à la frontière avec le Mexique. Les gardes frontières ont eu la surprise de découvrir ce 4x4 abandonné par des narcotrafiquants sur le mur de séparation entre les deux pays. La tentative était pour le moins audacieuse. On dit souvent qu'on n'arrête pas le progrès, c'est vrai dans tous les domaines, sauf en matière de circulation automobile. La vitesse moyenne dans une voiture à Paris est de 17 km/h. C'est exactement à cette allure que les Parisiens se déplaçaient en 1890, au temps des voitures à cheval. Autre différence entre Paris et Tokyo, les crottes de chiens sur les trottoirs. Il faut bien regarder, vous voyez, il ne faut pas marcher dans le caca de chien. Donc, regardez bien vos pieds. Dans la grande société qui est Barclays, il est français, il est expatrié à Singapour. Et un matin, ça l'énerve. Il y a des ouvriers à côté sur le chantier qui tapent, ça l'énerve. Ça l'énerve beaucoup. You know what? You have no respect, you people. You're fucking animals. Chinese fucking animals. I will burn your fucking truck down. I have a life, I have a family. You break that, I will find your fucking family. I can find it very easy. I'm a man with resources. I will fucking haunt you, you fucks. My family lives here. Understand? Et puis je lui réponds par des noms d'oiseaux. Bien sûr, rossignol, Bien sûr, rossignol, perroquet. Voilà, ta maman est pas gentille, Voilà. des trucs comme ça. Toucan. Ta maman fait un drôle de métier. Oui. Tu t'es fait troncher par Geoffrey les 2 premiers jours, maintenant tu te tapes Samir, juste avant ça, Dimitri. Écoute-moi, avec ça je veux pas, soit tête de ma mère. Soit tête de ma mère, qu'avec ça je veux pas. Soit tête de ma mère, qu'avec ça je veux pas. Hervé, bon bah c'est ta femme. Oh la vache. Oh la vache. Ça je le gère. C'est bon, elle l'a fait la deuxième lettre, redescends. Attends, Anto. Putain, mais non. Mais arrête! Putain, tu commences à me casser les couilles là! Bah enfin. Tu vas peut-être t'énerver, trouver le mot alors. J'essaie de l'aider comme je pouvais. Décidé de faire des bijoux alors avec des petites... c'est pas des insultes, mais chieuses, par exemple, vous voyez. Tenir moi, aux j'aime ça. j'aime bien celle-là, greluche, parce que paraît-il, a dit le canard enchaîné, le président du CSA nous aurait traité de greluche. Je n'ose y croire. Chieuse, greluche. Est-ce que vous pensez que c'est bien, ces petits noms pas très doux C'est-à-dire, ça dépend à qui on l'offre. Hein. Offrir ça à sa belle-mère, c'est un petit peu trop direct. J'ai jamais été fidèle, malheureusement. Parce que je me dis que maintenant, les hommes, ils sont pas fidèles. Alors moi, je fais pareil qu'eux. J'aime bien... j'ai toujours voulu faire la fille à l'entrée qui a la fiche d'Ereza, là, vous voyez? C'est pas mal, parce que serveuse, je sais pas si j'ai assez le speed pour le faire. Ou alors Madame Pipi aussi, j'aime bien. Genre vendre des sucettes ou vendre des trucs comme ça, ou être aux toilettes et gérer les toilettes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir dégagé l'image d'une fille égoïste? Non, je regrette pas du tout car je suis comme ça dans la vie réelle aussi. Je suis une feignasse, je l'assume après. Vous êtes une feignasse et vous l'assumez? C'est pas question... Enfin si, c'est un peu choquant parce que c'est pour des enfants. Ouais. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Vous en foutez en fait? Oui, je m'en fous. Quoi les fesses? C'est vrai? Ça vous fait plaisir? Ouais. Mais attention, parce que moi j'ai un cul, c'est du béton, vous allez nous casser les ongles. Bah justement, on va voir. Allez-y, regardez. 1, 2, 3. C'est super. Comment? Moi aussi? Donc on est rentré dans le premier truc ouvert du coin. C'était une école maternelle. Ouais. Et du coup, on est allé dans les WC. Oui. Et on a commencé, mais ça l'a bloqué d'entendre les enfants dehors. Il a eu des scrupules, donc il Bah n'a oui, pas été à la bien hauteur. sûr. Il n'a pas été à la hauteur dans les toilettes des enfants de maternelle. C'est pour toi, mon petit cœur. Je vais lui dire, même s'il fait noir, tu dois passer. C'est ça qu'il j'aime. Ouais, elle voit bien la lumière au bout quand même. Quoique non.
Donc il y a des cosmétiques super sympas qui existent pour les mamans. Après, pour qu'elles puissent justement faire une petite régalade sous la douche ou prendre soin d'elles, retrouver un peu leur corps, le toucher aussi, qui leur a tant manqué parce que c'était occupé avant, faut pas oublier. Après, c'est plus occupé, c'est super important. Non mais régalade en solo, là, vous êtes en train de nous dire, pas un truc... Non mais Nathalie, on peut imaginer régalade à plusieurs. Enfin, Oh là Une régalade à plusieurs. Je n'ai rien, je ne possède rien. La seule chose que j'ai, ce sont mes organes. Je n'ai pas d'autre moyen pour sauver ma vie et celle de ma fille. Vendre les organes qui ne sont pas indispensables à sa survie pour pouvoir se payer un logement pour elle et sa fille, cette et au chômage, ne voit pas d'autre solution. Tout ce que je possède, c'est 2 reins, un poumon, un foie et les cornets de mes yeux. Pour éviter la rue, j'ai besoin de personnes compatibles avec mes organes qui puissent les acheter, parce que c'est tout ce que j'ai. Il est remonté pour déposer son fusil et a pris une machette, puis est revenu vers Gojko. Il lui a attrapé la tête par le menton et a commencé à la découper. Il est arrivé jusqu'à la colonne vertébrale, et comme il n'arrivait pas à la découper, il a donné 3 coups secs. Il l'a prise dans les mains et l'a passée à chaque prisonnier en disant « Embrasse ton frère, embrasse-le ». Nous devions tous embrasser la tête coupée d'un type qui nous avait nourris la veille. C'était ça ou la mort. Et regardez bien sa tombe, elle n'a rien à envier à celle de Jim Morrison. Vous voyez, vous avez même de l'absinthe. Ils viennent boire un petit peu d'absinthe, puis ils posent le reste sur la tombe. Vous avez des paquets de cigarettes. Et si vous êtes un admirateur de Rimbaud, vous pouvez même lui écrire 124 avenue Charles Boutet, 08000 Charleville-Mézières. Le verre de monsieur, merci combien de beaucoup. temps elle a duré. Alors, je vous en prie, allez-y. Puisque vous l'apportez, bien que ça aille mieux, je vais boire. Allez-y. C'est la première fois que tu bois de l'eau à cette heure-ci. Comment ça fait? C'est marrant. C'est également, habituellement, c'est également un liquide transparent que je bois. Surtout à cette heure-là. Alors elle s'appelle Sue Austin et ce qui est hallucinant, c'est qu'elle est en fauteuil roulant. Sue est handicapée donc depuis l'âge de 16 ans, c'est donc une artiste et elle a mis au point ce fauteuil roulant qui est équipé en fait d'un propulseur et d'une nageoire que vous voyez qui est transparente qui lui permet de se guider. Et elle peut se déplacer comme ça sous les eaux. Alors le freewheeling, c'est en roue libre en anglais, c'est comme ça qu'elle appelle sa démarche. Et c'est pour elle le moyen de passer un message. Le handicap ne doit pas vous empêcher de vivre vos rêves.